Le but de Cameron Porter, regarde ça, je ne vais pas tout nommer les gens qui ont souligné ça, mais ça, c'est vraiment je pense, le moment quand on parle d'émotion pure. Là. Ouais. Je pense que c'est le moment. Ouais, franchement, Pour ouais. que tu fasses un câlin à Frank Lopas, je pense que ça prenait Exact. beaucoup d'émotion. Exact. Frank Lopas, entraîneur Oui, qui a repris du les Fire rênes. de Chicago. Qui a Ils ont gagné. gagné. Qui a gagné Un d'ailleurs, génie ouais. tactique. Exactement. Frank Lopas. La thématique familiale a été abordée aussi par d'autres gens. Un partisan des Phillies à Montréal, j'ai pas de nom, mais c'est ça. C'est comme ça qu'il s'identifie. C'est son choix. Tous les matchs entre 2013 et 2020 auxquels j'ai assisté avec mon fils, victoire ou défaite, chaud ou froid, soleil ou pluie à Montréal ou sur la route, un merveilleux rituel père-fils qui restera pour toujours gravé dans nos mémoires. Ça, Exactement. c'est bien vrai. Et Normand qui dit, pas un match qui a passé à l'histoire pour le club, mais pour moi, c'était magique. Le 1er juin 2019 contre Orlando, mon grand-père qui fait le pile ou face officiel 4 jours après avoir célébré son 100e anniversaire. C'est ça aussi. Oui. Ouais. C'est ça aussi, un club de soccer et un club qui se rassemble autour de sa communauté. Et moi, ce qui m'a fait capoter avec ça, le monsieur, là, ça fait 4 jours qu'il a 100 ans et on lui fait le plus beau cadeau qu'on peut pas avoir. Sur la photo, il y a Chris Penso, ton arbitre préféré. Asun Camara, Chris Penso. Moi, j'étais là en fin de semaine. J'étais là pour voir arbitrer Chris Penso, un Montréal-Toronto. On dirait que tu réprimes certaines opinions sur Chris Penso. Non, du tout. Moi, je l'aime bien, Chris Penso. Non, je trouve qu'il donne un bon show puis il est juste. Exact. Et puis, il faut respecter les arbitres. C'est la position officielle des anciens. toujours respecter les arbitres. Et voilà, c'est un message qu'on envoie aux plus jeunes. Retenez ce manifeste. Mais quand tu regroupes un petit peu tous les témoignages, c'est ça, tu sais, on se rend compte à quel point les partisans sont attachés aux souvenirs. Il y a la famille qui tourne autour de ça. Il y a les moments partagés qui sont gravés en fait à jamais en fait avec cette équipe-là. Donc on se rend compte que le changement de logo, de la tentative de changement d'identité, etc. C'était extrêmement difficile pour la grande majorité des partisans parce que tu leur donnes le sentiment d'oublier le passé, mais d'oublier le passé non pas sur le terrain, mais en tribune, avec leur famille, les moments d'émotion partagés. Donc, c'est aussi révélateur et beau à voir que les gens sont quand même attachés à leur club. Bon, on a posé cette question-là une semaine où il y avait 2 matchs contre Toronto. Je ne sais pas si ça a influé le vote, mais il y a beaucoup de trucs là, qui sont passés sur Toronto dans les messages qu'on a reçus. Monsieur Fournier, je pense, parce qu'il s'appelle Monsieur F, puis son username, son nom d'utilisateur, c'est Fourn. Fait que je vais présumer que c'est ça. Il dit, et là, je cite, là, c'est pas une opinion que je suis en train de dire. Le match nul face aux Clowns au BMO Field lors du championnat canadien 2008. C'était pas encore là, Asun, qui confirmait le titre à l'Impact, alors en D2 face à un club de MLS qui pensait que le titre leur revenait de droit. Et ça, c'est quelque chose peut-être qui se perd avec le fait que, bon, tu es en MLS, tu descends pas, tu remontes pas. Ouais. Quand tu es le petit pousset qui bat le gros club de la grosse ville, de la grosse ligue. Le gros méchant. Ça, c'est quelque chose. But de Roberto Brown sur un coup de pied de coin pris par Joey Jurtson qui avait les pieds emmêlés j'allais dire emmêlés de confettis. C'est pas des confettis, c'est quoi voyons, ceux qui sont plus longs, là. Ils ont les rubans. Serpentins. En tout cas, cette affaire-là, là, vous savez de quoi je parle. Ouais.